Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On va parler de santé mentale des hommes. Hein. Les hommes, quand il y a un petit bruit dans le moteur de leur auto, tout de suite, hop, on va au garage, puis on niaise pas avec ça. Mais quand il y a un petit bruit dans notre tête, ça peut attendre, etc. Et ça fait que, bon, comme résultat, il y a beaucoup de suicides, malheureusement, chez les hommes. Ou alors, il y a des hommes qui, des fois, deviennent violents parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur agressivité, leurs problèmes. Il y a un problème avec la santé mentale des hommes. Et puis, Brigitte Lavoie, elle est psychologue conférencière. Elle publiait hier un livre qui s'intitule « Se relever, changer et être heureux. Guide pour les hommes qui veulent être bien dans leur peau, dans leur tête ». Elle est avec nous, Brigitte Lavoie. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Pourquoi avoir écrit ce livre-là qui s'adresse particulièrement aux hommes? En fait, c'est que même si les livres de psychologie sont supposés s'adresser aux deux, aux femmes et aux hommes, c'est plus des femmes qui les lisent. Puis entre vous et moi, c'est plus des exemples de femmes qu'il y a là-dedans aussi. Une des choses que je dis dans le livre, nous, dans ma famille, il n'y a aucun gars qui va acheter un livre avec un nénuphar sur la couverture. C'est pas leur genre. Fait que d'écrire un livre, puis c'est la Maison des éditions de l'Homme qui souhaitait ça, qui s'adresse aux hommes, qui dans un langage et qui raconte des histoires de gars en bonne santé mentale, des histoires de gars qui se sont relevés après avoir connu de l'adversité. On n'a pas assez de ces exemples-là. Et pour moi, je voulais écrire ces histoires-là. Écoutez, mon fils, lorsqu'il a commencé à avoir la puberté, à atteindre la puberté, j'ai laissé un livre qui parlait de la sexualité, puis tu sais, je laissais ça dans les toilettes, en disant qu'il va aller aux toilettes, il va le lire tranquillement. C'est ça qu'on fait. Alors ça, c'est le genre de livre, mesdames, vous pouvez l'acheter, laissez ça dans les toilettes, puis votre mari va le lire dans les toilettes, puis il ne sera pas jugé parce qu'il va être tout seul à le lire derrière une porte close. C'est un peu ça, là. Mais c'est super intéressant que vous disiez, il sera pas jugé. Une des réactions que j'ai eues pendant que j'écrivais le livre, c'est de la part des gars, c'était bon, encore, qu'est-ce que tu vas nous dire qu'on fait de pas correct? Puis justement, c'est un livre sans jugement sur les hommes. C'est un livre, au contraire, qui met en lumière ce que les hommes font de bien. Je les invite à faire plus de ce qui marche. Parce que les gars, ils font des choses qui ont de l'allure. Fait que pourquoi pas, au lieu de leur dire qu'il faut qu'ils changent pour qu'on puisse les aider, dire, portez attention à ce que vous faites qui marche, puis faites-en plus, puis comme ça, vous allez être plus heureux. C'est ça l'essence de ce livre-là. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'être un homme actuellement? En fait, c'est ce que les gars me disent, et en même temps, ce que je dis, c'est que pour moi, je ne prétendrai jamais, parce que je suis une femme, comprendre ce que c'est d'être un homme de l'intérieur. Ça, ce livre-là doit être écrit par des gars. Mais j'ai côtoyé, ça fait plusieurs années que je suis psychologue, j'ai travaillé en prévention du suicide, j'ai côtoyé assez d'hommes qui m'ont inspiré, des hommes que je respecte, des hommes que j'ai vus prendre des décisions pour aller mieux. Et ça, j'avais envie de partager ces histoires-là dont j'ai été témoin. Et ça, comme femme, je peux le faire. Parce qu'on dit que le monde a changé, les femmes ont changé, effectivement, avec le féminisme et tout ça, de plus en plus de femmes sur le milieu du travail, et c'est tant mieux, mais reste que on a encore la pression des gars, même si les femmes ont beaucoup changé, elles recherchent encore un homme qui va les protéger, puis un homme qui va amener de l'argent à la maison, le pourvoyeur, le protecteur, etc. Il y a encore cette pression-là sur les gars, même si la société a évolué et a changé, là. Et c'est une pression. En fait, il y a c'est ce que les gars disent, c'est qu'il y a beaucoup de pression dans cette peau-là, dans cette peau-là d'être un gars, il y a beaucoup de pression. Et en même temps, puis c'est votre recherchiste là, qui m'avisait de ça, on va dire des fois, les hommes demandent pas d'aide. En fait, j'ai une bonne nouvelle ce matin, M. Martineau, les hommes demandent de l'aide de plus en plus. Ils vont consulter, ils sont dans nos bureaux. Alors ça, c'est en train de changer. Peut-être qu'ils ne crient pas sur les toits, parce qu'il y a encore des tabous, mais il y en a de plus en plus. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a malheureusement des listes d'attente dans beaucoup de nos services. Puis là, les hommes, quand ils décident d'aller consulter, sont peut-être un peu moins patients. Oui. Ils veulent que ça change maintenant. Et de dire, tu vas attendre 3 mois, 6 mois, puis tu vas prendre ton mal en patience, ça, c'est plus difficile. Puis, une des choses que je veux dire, c'est que l'endroit où il y a malheureusement aucune liste d'attente pour les hommes, c'est pour rentrer en prison. Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose dans notre société pour changer ça, vous allez être d'accord.
qu'il y ait moins de listes d'attente pour des services en santé mentale, puis il va peut-être avoir moins d'hommes en prison aussi, là. Je me demande, parce que vous êtes conférencière, mais vous êtes aussi psychologue, il y a peut-être des hommes qui disent, ah, moi, je vais aller voir un psychologue homme, parce qu'il va me comprendre, il est un homme comme moi, mais il y a peut-être des hommes qui vont dire, moi, je vais aller voir une psychologue femme, parce que je veux comprendre aussi comment ma femme se sent face à moi, comment les femmes pensent aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous voir et les hommes, est-ce que ils vont voir plus des psychologues hommes ou femmes ou pourquoi les hommes iraient voir une psychologue femme comme vous, Brigitte Lavoie? Mais c'est une très bonne question. Il y a des gens qui vont préférer voir un gars, c'est tout à fait correct. Ouais. Mais il y a plusieurs gars qui m'ont dit qu'ils préféraient voir une femme. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient plus à l'aise de montrer leur vulnérabilité à une femme. Ah, ben Tu sais, ils oui, rentraient ben pas en oui. étant obligés de se sentir en compétition, puis tu sais, de montrer qu'ils étaient bons, qu'ils étaient forts. Avec une femme, ils étaient capables de parler des vraies affaires et sans avoir peur là, de rentrer dans cette bataille-là de compétition. Je suis assez un homme, je suis un vrai homme. Ça, c'est pas présent quand on consulte une femme. Il y a des hommes qui vont C'est préférer vrai. voir des hommes, c'est tout à fait correct. Mais il y en a qui vont préférer voir des femmes parce que c'est plus facile pour eux de montrer ce côté-là d'eux. Ils se sentent moins jugés par une femme que par C'est ce un qu'ils, gars c'est ce parce qu'ils que disent. les gars ensemble, c'est vrai qu'on roule un peu les mécaniques, puis on est tous des petits coqs puis tout ça, puis on veut pas montrer nos faiblesses un peu là. Puis je dis pas que le psychologue homme va juger, mais Ouais. le gars peut avoir peur de ça quand il consulte. Ça fait qu'il y a des gars qui vont préférer être avec une femme, fait qu'ils rentrent dans le bureau, puis ils se sentent plus en sécurité, si je peux me permettre. Ben non, ça s'intitule Se lever, changer, être heureux. C'est quoi les trucs que vous donneriez aux gars? Vous avez dit continuer à faire ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? Ben, en fait, je leur dis dans leur expérience, par exemple, avec un père qui a de la difficulté avec ses enfants, je l'invite à remarquer les moments où il était plus le père qui voulait être, le père qui réussissait à être patient, à avoir une bonne conversation. Donc, c'est déjà de s'observer. Et dans le livre, il y a 3 sections. Il y a comment ça marche le bonheur. Une des choses qui marche, puis il y a eu des études là-dessus, c'est que les gars qui sont plus heureux et dans le long terme, ils sont capables de garder des relations dans le temps. Hmm. Donc, une des choses que je vais dire, c'est que si vous voulez miser, puis l'amitié, c'est super important, pas juste les relations amoureuses, là, la famille, l'amitié, c'est super important pour les gars, ben miser sur ces relations-là, ça va faire en sorte que vous allez être heureux, puis que vous allez être heureux longtemps. Ça, c'est une des choses. Soignez votre équipe. Le bonheur, Et, c'est un sport d'équipe. Soignez votre équipe. et Brigitte, vous parlez des hommes. Il y a un chapitre sur un homme qui a perdu sa job. On sait que l'économie va pas super bien. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur job. Un gars qui se retrouve soudainement chômeur et qui n'arrive pas à pourvoir pour sa famille, aux besoins de sa famille, c'est très difficile. C'est vrai que c'est difficile. Et une des choses dans ces moments-là, c'est de dire, regardez comment vous pouvez passer les premières semaines. Tu sais, peut-être vous ferez un plan pour plus tard, là, mais c'est quoi qui est le moins pire pour pouvoir passer les premières semaines? C'est-tu de retourner dans sa chambre d'adolescent? Si c'est ça, ben fais ça, faites ça. Si c'est d'aller chez des amis, c'est peut-être ça qui va t'aider à passer à travers les premières semaines. Mais après ça, c'est de voir qu'il y a différents exemples, puis il y en a plusieurs là, dans mon livre, de gars qui se sont relevés. Puis une des choses que ça Hmm. fait un gars qui se relève, d'abord, ça prend une première décision. Il y a un des gars qui a dit, sa première décision, c'est qu'il a décidé de dire oui à une première chose. Il y a un de ses amis qui a dit, OK, viens courir avec moi, là, il est en congé de paternité, viens courir avec moi. Le gars, il s'isolait, il passait son temps dans son divan avec les graines de chips, puis il a dit, OK, je vais commencer à la courir avec toi. Fait que c'est ce premier oui-là qui a été plus difficile, mais après, il y en a eu d'autres, puis il a continué. Fait que c'est de sortir de cette inertie-là après un Ouais. certain temps pour pas rester s'enfoncer dans le divan. Écoutez, c'est l'exemple que j'utilise souvent pour montrer à quel point des fois les gars, on est niaiseux. Moi, je venais de me séparer de la mère de mes 2 filles et j'avais mes filles le week-end. Et quand j'étais avec mes filles, ben j'allais au parc avec mes filles, puis là, mes filles jouaient avec les enfants, puis j'étais tout seul au parc. Et là, à un moment donné, j'ai flashé. J'avais un autre ami aussi qui était séparé, lui aussi.
Fait que là, je dis, hey, tu tes enfants le week-end, ce week-end-là? Oui, bien, on va aller au parc ensemble. Nos enfants vont jouer ensemble, puis nous autres, on va jaser. Parce que je remarquais dans les parcs, les femmes étaient ensemble dans le parc, puis les enfants jouaient, puis moi, j'étais là tout seul, comme gars. Et on n'a pas Ben, ce c'est un très bon réflexe-là. point. Les femmes ont un réflexe d'appeler leur chum de fille, puis ah ouais, on se rencontre, puis tout ça, les gars sont comme tout seuls. Mais en fait, c'est que les gars, si on dit, OK, trouve-toi un ami pour parler, là, peut-être que c'est plus féminin. Mais si on dit, reste pas tout seul. Puis là, quand tantôt vous me demandiez qu'est-ce qui marche, ben ça, c'est un exemple d'un gars. Là, dans ce cas-là, c'est vous qui dites, ouais, ça marche pas trop quand je vais au parc tout seul. Oui, je suis avec mes filles, mais c'est pas comme les autres. Et là, vous avez appelé un ami. Vous Mhm. avez dit, ben ça va être plus le fun. Pas pour parler, peut-être pas pour parler de votre séparation, mais juste pas rester tout seul. Et la solidarité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les gars. Fait que quand ils mettent cette valeur-là, la solidarité en avant, ça aussi, c'est bon pour la santé. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche. Écoutez, c'est important des livres comme ça. Donc, Brigitte Lavoie, Se relever, changer, être heureux. Mesdames, si vous avez un chum, mettez ça dans les toilettes. Comme ça, il va le il va le lire en fait. Merci beaucoup, Brigitte Lavoie. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir Merci. invité. Au revoir.